Et si la clé du profit, la vraie, ne se trouvait pas dans les tableurs Excel, mais dans l'attitude de vos équipes? Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va connecter une théorie de management qui a plus de 20 ans à une histoire moderne de sa mise en pratique. Vous allez voir comment un simple principe, quand il est bien compris, peut complètement réinventer une carrière et même une entreprise. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord chercher la vraie clé du profit. Ensuite, on décortiquera les fameux 9 piliers du succès qui en découlent. Après ça, on bascule dans du concret, du vécu, avec une histoire de renaissance assez incroyable. On verra comment ça s'est transformé en un manifeste en action, avant de terminer avec la question qui nous concerne tous, le courage de gérer. C'est parti. Allez, première étape, la vraie clé du profit. On va oublier un instant les bilans comptables pour aller voir ce qui se passe vraiment dans les rouages de l'entreprise. C'est un peu la question à 1 million, non? Qu'est-ce qui fait qu'une boîte cartonne sur le long terme? La stratégie, la tech, un marketing de génie? On cherche tous la recette magique. Eh bien, la réponse est beaucoup plus humaine qu'on ne l'imagine. Et cette réponse, en fait, on la connaît depuis un moment. C'est David Meister qui l'a donnée en 2001 dans son livre « Practice what you preach ». Attention, pas juste une intuition, Il a analysé 139 boîtes et sa conclusion, basée sur des données béton, est sans appel. Le facteur numéro 1 qui prédit la rentabilité, c'est l'attitude des salariés. Fin de la discussion. Ce qui nous amène tout logiquement à notre deuxième partie, les 9 piliers du succès. Parce que Meister ne s'est pas contenté de faire un constat, non, il a carrément identifié une formule prédictive. Il a appelé ça le Predictive Package. L'idée est juste folle quand on y pense. Si on arrive à cultiver ces 9 attitudes bien précises au sein des équipes, on peut, de manière quasi scientifique, prédire le succès financier. Ce n'est plus juste du management au feeling, c'est une véritable feuille de route vers la performance. Et les voilà, ces fameux piliers. C'est un mélange de bon sens et de choses qu'on oublie trop souvent. Ça va de l'engagement total pour le client, un esprit d'équipe où le « nous » passe avant le « je ». Ça parle de normes de qualité super élevées, de faire grandir ses équipes, de confiance, de respect, mais aussi de rémunération équitable, d'enthousiasme, d'autonomie et d'une vision qui va plus loin que le bout de son nez. Et voilà la conclusion qui change absolument tout. Le profit, il ne se décrète pas depuis une tour d'ivoire. Il se construit sur le terrain et il dépend directement du caractère, de l'intégrité et des compétences de chaque manager à chaque niveau. Le succès, en fait, il est local et il est profondément humain. Bon, ça, c'était la théorie. Une théorie qui date de 2001. On pourrait se dire que c'est un vieux bouquin qui prend la poussière sur une étagère, mais vous allez voir comment cette idée a été ravivée de la manière la plus percutante, la plus personnelle qui soit. Et on passe à la troisième partie, de la rupture à la renaissance. On va parler de l'histoire de Tiana Consulting, une histoire qui incarne à la perfection les principes de Meister, mais qui est née dans la douleur. Cette phrase de la fondatrice, elle dit tout. Elle résume comment une épreuve qui aurait pu tout anéantir est devenue en fait le point de départ d'une mission. Une véritable mise à jour, personnelle et professionnelle. Son parcours, c'est vraiment un cas d'école. D'abord, une experte reconnue dans la tech, puis le point d'inflexion, un problème de santé gravissime déclenché par ce qu'elle décrit comme un management toxique. C'est le choc. S'ensuit une longue phase de reconstruction, où elle doit tout réapprendre. Et puis, un licenciement. Mais au lieu de le voir comme un échec, elle le vit comme une libération. C'est le déclic qui va l'amener à créer Tiana Consulting. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette expérience personnelle si dure devient le moteur d'une méthode professionnelle. On entre dans la 4e partie, un véritable manifeste en action. L'objectif, guérir les organisations en alliant le meilleur de la technologie et de l'humain. Et c'est là que la connexion se fait, noir sur blanc. D'un côté, on a la théorie de Meister, ses 9 piliers. De l'autre, on a Tiana Consulting, qui en a fait un outil de diagnostic super concret. Une sorte d'audit inspiré du fameux Net Promoter Score, mais appliqué à ces 9 piliers. D'un coup, la théorie n'est plus un concept abstrait, ça devient un thermomètre pour prendre le pouls de la culture d'une entreprise. Mais attention, ce n'est pas un simple copier-coller des années 2000, c'est une version 2.0. On prend les principes humains intemporels de Meister et on leur injecte les outils d'aujourd'hui. L'automatisation pour virer les tâches répétitives, l'IA pour redonner du pouvoir aux équipes, des méthodes de communication non violentes pour créer de la vraie transparence et l'inspiration des meilleurs coachs mondiaux. Cette phrase, elle est tirée de son manifeste et elle est au cœur de la philosophie. C'est l'opposition frontale entre le management par le contrôle, celui qui a failli la briser, et le leadership par la confiance. C'est le pilier confiance et respect de Meister, mais qui a été vécu dans la chair. Et tout ça, ça nous ramène à la leçon finale, la leçon de Meister, qui est aussi celle de Tiana Consulting. Notre dernière partie, le courage de gérer. Parce qu'avoir de belles valeurs affichées sur un mur, c'est facile. Les appliquer au quotidien, c'est une autre paire de manches. Le courage de gérer, ce n'est pas être le plus dur ou crier le plus fort. Non.
C'est être le plus cohérent. C'est avoir la force d'appliquer les valeurs de l'entreprise à tout le monde, sans la moindre exception, même quand c'est difficile, même quand ça va à l'encontre d'un gain facile à court terme. C'est ce courage-là qui transforme un slogan en une culture vivante. Et on va se quitter sur cette question. Une question qui ne s'adresse pas qu'aux grands patrons, loin de là. Elle s'adresse à chacun d'entre nous dans nos vies professionnelles. A-t-on, individuellement et collectivement, le courage d'aligner nos actes sur nos paroles ? La réponse se trouve peut-être là, la véritable clé, non seulement de la performance, mais d'une performance saine et durable.